go down to St. Catherine Street, you'd think that you were in a strange city. You can tell by the people at the fair. They're all older people. All the young people have gone. Notre enquête nous a amené à examiner le traitement que chacune des deux solitudes réserve à sa minorité linguistique. D'abord, le sort des Anglo-Québécois. Cette école anglaise a déjà abrité 1300 élèves. Elle n'en compte plus aujourd'hui que 55. L'an prochain, elle fermera ses portes. Ce sera la 101e à connaître ce sort depuis l'adoption de la loi 101. What happened to West Hill? What's happened? Bill 101. Mais la raison pour laquelle vous ne la remplissez pas, c'est parce que les étudiants, les immigrants, doivent maintenant aller à l'école française. Oui, trois choses. Je peux dire trois choses. Numéro un, la loi 101. Le fait que, comme toutes les populations de l'Amérique du Nord, la population ne le remplace pas, c'est-à-dire... On fait moins de bébés. C'est ça. Et il y a aussi un grand numéro des anglophones qui sont partis dans les années passées. Loi 101, dénatalité et départ de nombreux anglophones ont une signification très réelle pour Jane Monroe. Après 19 ans comme secrétaire à l'école West Hill, c'est son dernier jour de travail. You can't tell me that an American is not an Anglophone, or somebody from the United Kingdom is not an Anglophone, or somebody from Jamaica is not an Anglophone, but they're not entitled to English education in our school system. Alan Butler est président de la commission scolaire protestante du Grand Montréal. Il admet que les inscriptions aux primaires anglais sont en hausse depuis 2 ans, mais comme les autres anglo-québécois, il se refuse à accepter de voir sa communauté privée de l'apport des immigrants de langue anglaise. They would think it's reasonable because everybody believes that if you're going to make a life here and you're going to contribute to the society, you better be able to communicate with the majority of the population. You better be able to enjoy what the majority has to offer you, so you better be able to speak French. The federal government puts a huge amount of money, into this province. I would say in the current year there must be $400 million coming into this province for minority support of languages, and not 1 cent trickles down to the school boards. The money doesn't come to you? It doesn't come to me, no. It goes into the general revenue of the fund of the province. I don't see how you can argue that Bill 101 hasn't caused English people to leave Quebec. I mean, look what it's done to West Hill High School. If Bourassa says that the English in Quebec are the best treated minority in Canada, look what's happened. They were. The problem is that many of them didn't consider themselves as a minority, so just decided to flee. Well, if they're fleeing, it's because of things like this, Bill 101. Les anglophones qui sont restés acceptent maintenant leur statut de minorité. Leur problème, c'est que les Québécois les traitent encore comme la minorité dominante d'autrefois. Comment vous vous êtes senti à la loi 178? Qu'est-ce que je sentais? Je sentais comme quelqu'un m'a frappé dans le visage. J'ai essayé comme anglophone d'intégrer dans la société québécoise parce que je suis québécoise mais canadienne premièrement. Et qu'est-ce que je sentais? Quelqu'un m'a frappé dans le visage. J'ai envoyé mes filles, mes enfants à l'école française. Je suis dans un milieu avec des amis francophones aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Je travaille en français. Des fois, je travaille dans une institution anglophone, mais j'essaie de parler français avec mes amis. Mais j'ai mes droits aussi. Mais je veux rester ici. Mais quand on a parlé de ce sujet dans notre tour avec mon mari, j'ai commencé de pleurer. Wendy Gerd et son avocat Julius Gray ont dû se battre en cours pour préserver la désignation bilingue de la ville de Rosemère. Selon la loi 101, toute ville dont la population anglophone tombe en deçà de 50% perd le droit à l'affichage public bilingue. Pour l'instant, ils l'ont maintenu grâce à une technicalité. Je pense que la perception des anglophones à l'extérieur du Québec, c'est on est persécuté. Des fois, c'est une journée mal. OK, j'appelle à Hydro-Québec. Ici, on parle français. Ça me fâche un peu. On vous dit ça? On vous répond ça? Oui. Et je pense que
d'Hydro-Québec était en train de corriger la situation. Mais j'étais tellement fâchée. J'ai pleuré encore parce que c'est une très émotive. Je veux rester ici, mais il faut qu'ils me comprennent. Alors, les enfants qui ne sont plus dans les écoles anglaises, où est-ce qu'ils sont? Il y en a qui sont allés en Ontario, mais il y en a une grande partie qui se trouve ici. Ce sont les enfants de la loi 101. Pourquoi vous êtes venu au collège en français? Vous auriez pu aller au collège en anglais? Question de maîtriser une langue parfaitement pour ensuite adhérer à une autre. Donc maintenant on trouve qu'on maîtrise la langue française bien, même. Et la langue anglais, on avait toujours enseigné à l'école. Dans la rue, on ne faisait que parler en anglais. Parce qu'on vient d'un quartier anglais. Tu es un peu à l'aise en anglais qu'en français, même si tu as passé tout... Oui, mais je sais pas pourquoi, mais parce que tous mes amis, on parle anglais, puis ça a toujours été comme ça. Oui. Puis là, mais tu aurais eu le choix, tu aurais pu aller à un collège anglais? Oui, mais j'ai choisi le français. Pourquoi? Oui, parce que je voulais améliorer mon français, parce que si j'irais à un collège anglais, j'oublierais mon français, parce que je parle jamais, à peu près jamais français avec mes amis, alors je suis venu ici. Ça vaut la peine d'aller à l'école française. L'anglais, c'est vrai, c'est trop facile. L'anglais, on l'apprend dans la rue, on l'apprend au cinéma, on l'apprend à la radio. Oui, la télévision, le français, c'est mieux. Je le ferai, je le ferai à une école française. But you know, when the law was changed, it made your parents send you. They had no choice. They had to send you to a French school. Do you remember how they felt about that, not having a choice? No? No, they didn't mind. They didn't mind? No, they didn't. No. They'd rather for me to go to French school than to an English school. You know, they'd rather, like, I would have preferred probably going to an English school, but they wanted me to learn French, you know, rather than English school. On le voit, la loi 101 a permis de rétablir une certaine normalité dans la société québécoise en intégrant les immigrants à la majorité francophone. C'est pourquoi la minorité anglophone n'accepte pas des gestes défensifs comme la loi 178 qui découle de la peur des Québécois de disparaître. Tant qu'existe la majorité francophone avec son réseau de services sociaux, son réseau d'éducation, une minorité d'entre 10 et 20%, un système scolaire pour la minorité, il n'y a aucun danger. Ce danger, c'est un mythe. C'est un mythe dangereux. Could you please explain to Guy how it feels? The French Quebecers were repressed. The French in Canada were repressed. Whose fault that is, I don't know. Now we are suffering the same pain. Yours is past, mine is now present. It is much harder, even if you've complied with everything that has been asked for. There's always that shadow. You always belong to the others. From an individual rights point of view, the English minority in Quebec is clearly the worst treated in Canada. Quand vous entendez un Julius Gray à Montréal dire que la minorité anglophone au Québec est la moins bien traitée au pays, qu'est-ce que ça vous fait, ça? Dans ce cas-là, je deviens malin. Je deviens méchant. Et je me pose la question, je vais pas besoin, je suis à mon camp au Québec, de devenir indépendantiste, au moins pour l'intendant en Saskatchewan. Bellevue est un des 4 ou 5 villages fransaskois où il est encore possible de vivre en français en Saskatchewan. Mais dans une province où le taux d'assimilation des francophones atteint les 70%, même ici, la survie de la langue est très précaire. Regarde ce que les enfants font. Qu'est-ce qu'ils font? Un sandcastle. Comment est-ce qu'on va dire ça en français? C'est supposé d'être une école française, mais ça a un penchant d'immersion à cause de la clientèle
que nous avons, qui est... il y a quelques-uns qui n'ont presque pas de français à la maison, puis qui viennent d'en dehors, là. On a déjà eu qui sont arrivés ici en deuxième année n'ayant pas eu de français avant, presque pas. Alors, c'est difficile pour l'enfant, c'est difficile pour nous. Les écoles françaises ne sont réapparues ici que depuis une dizaine d'années. Elles avaient été interdites par la loi au début du siècle, bien que la Constitution de la Saskatchewan en faisait une province bilingue. C'est un fait que la Cour suprême a reconnu il y a seulement 2 ans, mais que le gouvernement provincial s'est empressé de corriger en se proclamant unilingue anglais le 2 avril 89. Je me suis senti cet après-midi-là amoindri. Parce que après 89 ans d'histoire pas reconnue, on avait vécu une période d'à peu près 90 jours de vie comme communauté francescoise, de vie réelle, comme communauté officielle en Saskatchewan, puis on venait cet après-midi-là de nous enlever. Ben oui, il y en a plusieurs d'entre nous qu'on l'ait montré, qu'on l'ait pas montré, on a quand même fait couler des larmes cette journée-là. L'hymne national fait une promesse, celle du respect des droits. Mais 10 ans après l'adoption de la Charte des droits qui accorde aux francophones la gestion de leurs propres écoles, ils attendent toujours. Mais ils sont habitués d'attendre. Pendant 70 ans, c'est en cachette qu'ils ont étudié dans leur langue. Effectivement, les élèves avaient 2 séries de livres. Une série qu'on utilisait à tous les jours, la série française, et une série qu'on sortait les quelques jours pendant l'année où l'inspecteur, qui pour la plupart du temps est anglophone, venait faire l'inspection de l'école. Et puis là, maintenant, bien maintenant, on a une charte des droits. Vous avez le droit à l'instruction, à la gestion scolaire? Oui, on a le droit à l'instruction scolaire, mais c'est pas encore réalité. Out here, we have 3% of the people that are French-speaking. Yes, they pay taxes, and we do not believe it is economical in Saskatchewan at this time to have a separate school system that is supported by all the taxpayers. In fact, they're very, very tolerant. If people want to speak French, by all means. If Quebec wants to speak French, no problem. What we have against it is the fact that it is not necessary in Saskatchewan when you have 3% of the population, if that. We got along very, very well with the 3% without any problems before this bilingualism and biculturalism and B&B commission. We had no problems. Yeah, you assimilated them. After... Not necessarily. I mean, they didn't have their schools. The first French school was established in 82. This is not even 10 years ago. So during all that time, we didn't have any problems with them, as long as they would speak English, and that was it. But it's a fact of life when you have 97%. I had a Canadian flag on my briefcase, and in Montreal, I would have to turn that around or else nobody would speak English to me. I can't understand French. All your signs are in French. But people speak English. And here again, you walk into a store. I found this a long period of time ago. You walk into a store and you ask directions. And 99 times out of 100, you'll get the answer that they don't speak English. Hi. Do you know where I can find a dry cleaner? Yeah. Next street. The next block? Oh, You'll live. your English is very good. Yeah? Yeah, very good. Thank you. Merci beaucoup. Car rental agency. Car rental, you know, drive a car. Car rental. Money. Drive a car. No? Car rental? Oh, you got the location car? Ah, you got it. Okay, you got me through for Okay. Une Merci. direction, oui. Ah. The place is up there. Okay, monsieur, merci beaucoup. You feel you were not welcomed here? Welcome? No, I was surprised
there was never one occasion, I think, when, even when I tried to be a little bit nasty in English, people responded with courtesy. I was surprised. I didn't think it was going to be that way. You think if I pretend I'm a francophone unilingual, I'll be received the same way in the West? I don't know. I hope so. Pardon, est-ce que vous parlez français? Je peux vous demander... Non, vous savez pas un nettoyeur? Je pourrais trouver un nettoyeur près d'ici. Parlez-vous français? Non. Non? Est-ce que je peux vous demander? I don't speak French at all. Vous savez pas, je pourrais trouver un nettoyeur? Au moment où la Deuxième Guerre mondiale faisait rage en Europe, une autre guerre, interne celle-là, se déroulait au Canada. La crise de la conscription a été une des démonstrations les plus dramatiques de la cohabitation difficile des deux solitudes. Il n'y a pas d'autre volume, Ariel. Au mois de mars 1939, regardez ce que M. Mackenzie King déclare. Alors, je cite, « La conscription ne sera pas une mesure nécessaire. Aucune mesure semblable ne sera en vigueur. Le gouvernement que je dirige ne présentera pas de mesure de conscription pour le service outre-mer. » What happens when you make promises? Very hard to keep sometimes. C'est un de ces tours de passe-passe-là dont nous sommes un peu familiers au Canada. C'est le genre d'événement qui nous est déjà arrivé dans d'autres circonstances. Et peut-être aussi, évidemment, qui nous arrivera encore de toute façon. All of the countries of Europe had brought in conscription right away, and Canadians, especially English Canadians, said, don't you think we should have conscription too? C'est que le vote francophone, même hors Québec, on évalue à 85% de gens qui ont répondu non lors du plébiscite, lors de cette question, demandant si on consentait à relever M. Mackenzie King de la promesse qu'il avait faite qu'il n'y aurait pas de conscription. 85% de francophones à travers le Canada, c'est une réponse d'une massivité écrasante. Mais quand vous reportez ça sur l'ensemble canadien, on n'est plus qu'à un petit 35 ou 36%, on ira le voir tout à l'heure. Et ça, mes amis, ça nous prouve une chose. La majorité l'emporte toujours sur les intérêts d'une minorité. 80% of the English said yes, and 80% of Quebec said no. The worst possible scenario for Canadian unity once again. Moi, j'ai un grand-père qui est allé se cacher dans le bois, puis j'en ai un autre qui est allé travailler aux États-Unis. Pour se soustraire, justement, à la conscription. Mon grand-père, lui, s'était caché, puis il n'a pas été appelé pour aller là-bas, là, mais c'était ça. Ton grand-père s'est caché, mais son frère, il est allé. Mon frère, il s'est caché, mais il s'est fait prendre. Ouais. Puis il est parti, puis il est mort là-bas. Well, I mean, the menace of Hitler was enough for the rest of the world to join in the fighting. Why wasn't it enough for Quebec? So we had to go, and English Canadians have to go and die for them because they don't want to go. C'était pour se battre contre Hitler, contre un autre Hitler. Puis que le gouvernement canadien disait, il faut y aller. Iriez-vous? Qui irait? One. Quoi? Seulement 3 élèves ont répondu oui au Québec. En Ontario, nous avons testé à sa limite leur sens du devoir. If the situation was reversed somehow, and English Canadians were somehow tied to France, and France was at war, would you, as English Canadians, be willing to leave your country and die? Anybody who wouldn't be willing to fight? No. You don't believe that? Tell us why. Well, it has to be an emotional involvement. Somehow you have to feel in your heart somewhere that this is the right thing. You have to have an emotional attachment. When you come to Canada, you come to be a Canadian. The French already think of themselves as a distinct society. Why are they trying to do that? They're Canadians, they should be Canadians, they should fight for Canadians. And like they've even changed their national anthem. They've altered it to what they want. No, I don't think that's really fair. What national anthem are you talking about? Canadian national anthem in French is different, a little bit different. We've seen the different words, and they're trying to make themselves a distinct society, a new country. Well, did you know it was written in French before it was translated into English?
Well, it's the English Canadians who have changed it. I gave them examples from history when compromise has been necessary, and it still doesn't register. Why? I mean, I'm sort of surprised because there's this almost anger underneath. Anger, yes. Where does it come from? Personally, I think it has a lot to do with the language issue in Quebec. I can tell it upsets you. It does very much. I feel very isolated in Sault Ste. Marie, in my opinion. Sad. Very sad. You looked upset by that experience. Upset and shocked, and I think I wasn't the only one. The teacher was too. Yeah, no, the teacher was really, and that's what she says. She feels so isolated in this town, but the kids are so uncompromising. It's like as if it was up to them, Quebec would be gone. Yeah, I think. Well, it must be a reflection of something. Malgré son nom français, Sault-Sainte-Marie est une des nombreuses municipalités ontariennes qui s'est officiellement proclamée unilingue anglaise il y a 2 ans. Mais les vieux démons de cette bataille sont revenus hanter la ville cet automne au cours des élections municipales. Le maire sortant, Joe Fratesi, partisan de l'unilinguisme, devait affronter un des 2 seuls conseillers municipaux qui s'étaient opposés à cette résolution. La campagne électorale a été vicieuse, elle a porté surtout sur la question linguistique. Et au jour du scrutin, 80% des électeurs ont voté en faveur de Joe Fratesi, comme quoi il y a des attitudes et des pourcentages qui ne changent pas. But if there ever is a third world war, hopefully the government will see fit to say everybody goes. Everybody signs, every able-bodied man that can carry a gun will be conscripted. Absolutely no exception. Now, you see Quebec, on the other hand, they want the protection of Canada, they want the monetary system of Canada, they want their own language, but not any common working language. They want, but they don't want to give an inch, not 1 inch. And I think if you get back to the schools, maybe it takes 50 years or 100 years, but eventually we would become one country and a united company and much stronger country. You're saying we were better Canadian under the Union Jack and the God Save the Queen? Yes, definitely, because we were all Canadians, we were all together. I blame it on the political aspect where they have brought this Anglophone and Francophone business into the light. Every day you're reading it in the papers. They're utilizing the Anglophone and the Francophone. But isn't it a fact? This is destroying us. Isn't it a fact? No, it's destroying us. It's separating. Paul Saunier est inspecteur au ministère des Ressources naturelles de l'Alberta. Son père et sa mère sont francophones, mais après 40 ans passés dans l'Ouest, il est incapable de parler leur langue. I don't know if I feel that I've lost my heritage. No? No. What part of it is left, do you think, besides your last name? Au Canada anglais, dans l'Ouest canadien, il y en a qui parlent français, les jeunes, les enfants. Les parents parlent français encore. Ils viennent ici. Ça n'a pas été bâti par Nicolas Gendron. C'est Saint-Fils. Ici, c'est l'île d'Orléans, où Georges-Henri Blouin est devenu le témoin des pèlerinages annuels de francophones à la recherche de leurs origines. C'est ça ici. 138 240. Nicolas Gendron. Why it is so important to people to know their past? La plupart des familles recherchent leur ancêtre au Québec. Beaucoup de familles recherchent leur ancêtre. Puis ils veulent aller en France voir où ils sont partis. Il faut qu'ils sachent où ils sont arrivés. Pour savoir si la maison existe encore. Vous en faites quasiment une profession. Les gens viennent vous voir. Tout l'été, c'est de même. Tout l'été, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'Américains qui viennent ici. Qui cherchent leur ancêtre. Vous les cherchez pas, vous. Pour trouver les origines du Québec moderne, il faut aller à Asbestos, le berceau de la Révolution tranquille.
C'est ici, lors de la grève de l'amiante, qu'un peuple a commencé à se rebeller contre ces élites au service des possédants anglophones. Il y avait des gens dans le pit, tous les petits boss étaient encore anglophones, qui s'adressaient à des francophones qui ne parlaient pas du tout l'anglais. Puis très souvent, j'allais là-bas, moi, faire des inspections, je servais d'interprète. C'était pas la façon de diriger une mine dans les années 1970. Roger Laliberté a travaillé toute sa vie comme ingénieur à asbestos. Un jour, son grand patron, un Américain, lui a demandé pourquoi les bombes sautaient au Québec. Je lui avais dit que ce qui se passe au Québec, c'est des choses qui se passent à asbestos. Que l'élément dynamique chez les francophones sont tenus en laisse par l'élément anglophone. Autrefois condamnés à être travailleurs d'usine, les Québécois ont depuis repris possession de leur économie. En 25 ans, les frères Lemaire ont bâti une entreprise milliardaire, bien qu'au début, les banques contrôlées par les anglophones leur faisaient peu confiance. Les Canadiens anglais avaient une expérience, avaient une notoriété, avaient une connaissance des moyens financiers, on avait des gens bien placés dans ces banques-là ou dans des institutions qui leur donnaient une facilité d'aller chercher des financements importants. Maintenant, c'est nous qui siégeons sur les conseils de banque et ça a changé, je pense, depuis 20 ans. Dans l'ouest du Canada, où l'économie est davantage dépendante des ressources naturelles, les gens n'ont pas ce même sentiment d'avoir pris en main leur destinée. Ils se sentent impuissants, à la merci des marchés et des ressources qui s'épuisent. It must make you worry a bit because eventually there won't be any more. I suppose, but by that time I hope to be pensioned off. You're thinking about you, but how about your son? About my son, yeah. I suppose, you know, you have to think about it. How long will our reserves carry us? Who knows? It's a dangerous situation to be in because people are changing. They're try anything. They're desperate. I'd say that there's a prairie fire that has started in the West, and it is growing, and it will become larger. Leurs problèmes économiques ne font qu'ajouter à leur impatience devant les préoccupations constitutionnelles du Québec. 1.5 million people unemployed, and we got to worry about French and all this. You wrap hand up in a blue ribbon and someone still wouldn't want it. If they think this country is so bad, I think they should move out of the country. If Quebec wants to be a distinct society, what about the rest of the people in Canada? Then will they say that we are a distinct society? Have you ever been in Quebec? Have you? But all my that Quebec is really different. All my relations on my husband's side, all my in-laws are French, who came from Quebec originally. They didn't have a problem out here. Partout où nous sommes allés, nous avons trouvé la même incompréhension, pour ne pas dire la même opposition, face à la reconnaissance du Québec comme société distincte. Une exception en Alberta. He just explained it. 80, they said, yes, come on in. We're going to welcome you. Vote against the referendum, and we're going to let you in constitutionally. 1982, we slammed the door on them, and last year with Meech Lake, we slammed the door on them. And now we're going to slam the door on them again. For you to say distinct society, and then we'll decide 10 years down the line what it actually entails, no way. You sign me a blank lease on your land, or a blank title on your house? I doubt it. We are slamming the door in their face every time. And you keep saying, well, okay, you just live on the back porch. I believe if you put it to the people, you're going to find that the majority will say, no, we want to be Canadians first. Sure they will. When you guys vote, and you come back to us with 51% saying, we want to separate, now we've got a problem to deal with. I think there's more smart Frenchmen than dumb Frenchmen, and I think they'll remain in Canada. Everybody agree with that? I think they will. We've been given concessions, and we've got a spoiled brat, and they love it.
So you're saying no more? I say no more. Even if it means keeping Canada together, you say no more? No more concessions? I think Canada will stay together. They're not going to leave. I don't think that. If they want to separate, I would fight every boundary. I would fight every economic measure. I would make them pay their full share of their separations. I wouldn't want to see them suffer, but they're asking for their own problems, in my opinion, from Canada's point of view. Sir. Tell me, who wins from a messy divorce? Is there anyone who wins? No, nobody does. But why would we make it messy? Because it deserves to be messy. So, Guy, now that we're back, what do you bring from all this? Well, that politicians have a hell of a job to do in the next few months. Not much time to do it. You know, they cannot lead a country where he doesn't want to go. So I think every Canadian has some soul searching to do. But based on what we saw from what the people want, are the politicians going to give it to them, do you think? On both sides? Well, do they know what they want? I'm not sure they do. Well, most Canadians want to keep the country together, Guy. Don't you believe that? Yeah, are they ready to compromise, though? Are Quebecers? Are Canadians?